Nous sommes à la cérémonie d'hommage en mémoire de notre frère regretté, Michel Broussa, alias Doro Magogo. Avant que nous puissions l'accompagner dans sa belle d'honneur, le conseil d'arrondissement, avec l'onction du maire de la ville de Cotonou, nous sommes venus ce soir pour le rendre hommage. Alors, l'hommage, on a commencé avec les différentes animations, les différents géros. C'est l'heure de l'oraison prière. Ça va se passer comme suit. Il y aura le conseil local de Télécourt qui va rendre hommage à son chef par un discours de l'oraison prière. Ensuite, le chef du 4e arrondissement de Cotonou pour m'excuser, le protocole est un peu bousculé. Après le conseil local, après l'oraison prière du conseil local, les enfants, le feu Michel Broussa, Rolou Mandjako, vont intervenir. Il y a le représentant, après les enfants, le représentant des sages. Après ça, il y a le représentant des sécu du 4e arrondissement. Avant le CA, il y a la rédaction de KPF qui va lui rendre hommage. Vous savez, Michel Rolou Mandjako était un partenaire particulier. C'était un pilier de la rédaction de KPF. On va lui rendre hommage. Pas ma petite force, pas ma petite personne qui lui met la vidéo rédacteur en chef. Je dis bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers autorités à divers niveaux. Bonsoir, l'hôtel couronné.
Excellence, Monsieur le maire de la ville de Cotonou. Excellence, Monsieur l'adjoint au maire, chef du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Excellence, Messieurs les conseils communaux du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Chefs distingués, chefs des quartiers du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Chers opérateurs économiques, toutes filières confondues au quartier de Déroko, du quartier de Déroko. Chers sages du quartier de Déroko. Chers têtes couronnées du quartier de Déroko. Chers jeunes du quartier de Déroko. Chers parents et amis, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès tragique de notre très cher frère, ami, oncle, papa, grand-père, notre serviteur, feu Michel Moussa, dit Golo Grandjepo, chef quartier de Déroko, le vendredi 28 mars 2025. Il a répondu avant nous à l'appel de l'Éternel, notre Dieu, le Créateur. Élu chef quartier à la tête de notre quartier Déroko depuis une dizaine d'années, feu Michel Moussa dit Golo Grandjepo, un grand homme, un homme rassembleur, l'infatigable. Il a œuvré pour la jeunesse et dans d'autres préoccupations de notre quartier Déroko. Il a toujours eu du respect à ses prédécesseurs, les sages, les femmes, les jeunes et les têtes couronnées. Il est humble, patient dans sa famille et dans le quartier en général. C'est un baobab. Que son esprit nous aide à continuer l'œuvre entamée. Que la cohésion qu'il a instaurée en notre sein soit continuelle jusqu'à l'éternité. Et pour finir, nous, ses conseillers, collaborateurs, nous souhaitons que nos administrés nous accompagnent dans le blessé pour le bonheur et l'évolution de notre quartier, des locaux et de l'arrondissement. Feu Moussa Michel, dit Golo Grandjepo. Bye bye. Que ton âme repose en paix et que la terre te soit déjà. Nikukala mechela Nikudo mewana Baba Tomatete Michel et Monogo. Et nous sommes de le présent la vaccination les pauvres et que Dieu on a dit le on a fait à Bondagolo soin. Et là, mon frère d'Agolo, le gros domaine de Galagala de Proposito. On a fait, mais les natifs, on a représenté ton ami, le Déloko, et Chokulo, on a fait de l'ami. J'aime bien, oui, oui, Awena, Aweka, merci, merci. Messieurs et madame, les conseils du 4e arrondissement, les élus locaux, chers parents, amis et proches. Le caméraman ne marche pas. Aujourd'hui, le ciel semble plus lourd, les heures plus longues et les mots bien dérisoires face à la douleur qui nous étreint. Nous sommes rassemblés ici dans une profonde tristesse, le cœur meurtri, pour dire au revoir à un grand homme,
qui fut pour nous notre père, Oussa Michel, le chef quartier de Déroko. C'est une épreuve terrible que de devoir prendre la parole en de telles circonstances. Comment exprimer l'intense d'un chagrin qui ne se dit pas? Comment accepter que celui qui nous a apporté, protégé, aimé de toutes ses forces ne soit plus là? Le vide qu'il laisse derrière lui est immense, presque vertigineux. Rien ne nous avait préparé à cette séparation, car peut-on jamais vraiment se préparer à perdre un pilier, une lumière, un père? Et aujourd'hui, son absence pèse lourde. C'est une partie de nous-mêmes qui s'en va avec lui. Mais au-delà de la douleur, il nous reste son héritage. Un héritage qui ne se mesure pas en bien ou en mots, mais en valeur, en amour transmis, en leçon de vie partage. Il nous laisse la force de continuer, l'envie de rester soudés, le devoir de perpétuer tout ce qu'il nous a appris. Papa, 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 tu nous manqueras à chaque instant, mais nous te porterons en nous, dans nos choix, nos gestes, nos rêves. Ton amour sera notre force en tant que nous vivrons, tu vivras en nous. Merci papa pour tout ce que tu as été. Merci d'avoir été notre Père. Repos en paix. On t'aime, nous tes enfants et toute la communauté du quartier de Déroko. Merci beaucoup. Pour les communautés de bonne écoute, nous allons apporter Tralé ton sort dans nos conseillers là. Donc il faut qu'il y ait d'autres tutoriels. Et tout le monde peut doit être d'accord là il a même. Nous sommes dans nos Amazon là. Donc il faut qu'il y ait d'autres tutoriels. Et là tiens là mais ouais mais quand on s'y attend ma ou na wa attend mais putain. Nous dans nos photos. On doit avoir des romiers. Ma machine dit que oui mon motoné ma so romier. Nous la continent yopole. Donc godo ceux qui golou kadiako godo ton ayora yopole. Moi to me ton afa e ma yi yopole ni wa tirewa. E ma so yi ceux qui la rido wuyan wa. Tito de koto yeme edo yi tito dagbe wa so wa na yi. Tito de koto meri wa edo yi tito dagbe wa so na no fle tegbe kakaso. Ndomi et la tienne quand de wafi kojo no etoledo miraso ikpekoro ijo oko but Déroko ton aso farami to de me miraso ton aso farami merci ceux qui na do dagbe ma ona se do ami olo eto merci mi kuda so wa mo ye yawe bolo munu me mere yo mo fa mo ye me di Déroko loyon si toho lọ́tọ̀ ime e omo mi no to gbe na mi imi poyon si lo ya le mi mo bo awo we nleni tinta bayi o toho lọ́tọ̀ e yon si de lọ́tọ̀ ho e owe to ba yon si de nfu awon do to ta me mi ka se bonu kon to mi ton be to manga kon awon de ni wule mi ehe me de ma nya won lo wule nu de ni budo mi me de ma monke eyo utu nu de ngbo nu ete lo me lo to lo me lo menu lo me
Lotoholi lome okulu no dewa. Shwe ya we dewa na mi. Udo godo do pon obi eton e, henu me eton e. Kodo mi e tete azon wa ki topo. Eyo utu ohun gbedede lo izon to hun de mi to hun pe lo mo bi autorité yeri jale mi so ga to hun pe lo. Choko 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 maintenant le cadre. Voilà, c'était là l'intervention de la porte-parole des femmes leaders, des femmes politiques leaders. Alors vous allez poser devant le cercueil, vous allez entourer le cercueil. Bien plutôt que nous l'aurions souhaité, ta brutale et subite disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses sur cette terre et qu'il faut profiter de chaque minute ici-bas, car tout est vanité des vanités, selon l'Ecclésiaste. Telle une faucheuse, la mort nous arrache ceux qui nous sont souvent chers. La nouvelle de sa mort ce vendredi 28 mars 2025 a créé une vive émotion, une grosse perte, bref, un mélange de sentiments les plus attristés. Chacun se disait, ce n'est pas possible, ou pourquoi lui, ou encore pourquoi maintenant. Oui, à l'évidence, la mort surprend souvent, ou presque toujours. Cependant, notre Créateur a pourtant averti formellement depuis des siècles, je cite, veillez, 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 car vous ne savez ni l'heure ni le jour. La mort est insensible et reste indifférente à nos calculs humains, à notre sexe, homme ou femme, à notre statut, jeune, bébé ou vieux, à notre religion, chrétien, musulman, adepte du vautour, à notre statut social, riche ou pauvre. La mort insensible reste indifférente. En ma qualité de sécu de musicien, j'ai eu l'immense privilège d'avoir développé une certaine complicité avec le sécu des locaux. Par rapport à notre obédience politique, je veux nommer le parti politique UPR. Je me permets de m'associer à vous tous, ici présents, pour présenter une fois encore à la famille éplorée toutes nos vives et sincères condoléances. Que le Dieu de toute consolation vous console et vous assiste au travers de cette douloureuse épreuve. Autant c'est une perte pour sa famille biologique, autant c'est une perte pour le quartier des locaux et le 4e arrondissement. Papa Oussa Michel, il est un véritable pilier au sein de sa famille. Rien ne se faisait sans passer par son filtre. Il était à la commande, toujours écouté, toujours consulté et toujours disponible. Ses paroles empreintes de sagesse sont constamment recherchées. Bon papa, il était toujours dans une parfaite complicité avec ses enfants chéris. Bon époux, il était également très attentionné pour toutes ses épouses, un cœur tendre et doux, sans oublier sa main généreuse. Au sein du conseil d'arrondissement, il a joué un important rôle dans le dénouement de certaines crises, ce qui lui a valu le nom de grand sage. Si pour une raison, il devrait manquer une réunion,
nous étions toujours dans le regret de son absence, car sa présence est source d'inspiration, de sérénité et d'assurance certaine. Sage, il était vraiment au vrai sens du mot, car voilà un monsieur qui n'ouvre pas la parole, qui n'ouvre pas la bouche pour dire n'importe quoi, et ses nombreux conseils sont toujours avisés et attendus. Il est très jeune, effacé et pacifique. Ancien travailleur et retraité de l'Est-Sonator, il a su marquer les esprits au sein de cette entreprise par ses qualités intrinsèques. Chef au changement, il avait une grosse conscience professionnelle et une grande estime de la part de tous ses collègues. Cela lui a valu plusieurs distinctions honorifiques pendant sa carrière. Le magazine Le Pétrolier, dans sa 8e parution, l'a distingué comme le travailleur modèle de l'année 2011, indiquant ainsi combien il est un exemple à suivre, une bibliothèque à consulter ou à visiter. Il n'était mêlé à aucune affaire louche et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Il fut un grand amoureux du travail, bien fait avec un sens très aigu de sa responsabilité. On lui a même proposé de lui faire un contrat après son départ à la retraite. Mais en toute sagesse, il a décliné l'offre au profit d'autres jeunes qu'il a su former. Pour dire vrai, le Sécu de Teroko a bien vécu. Il a été un homme exceptionnel et ses belles œuvres laissées sur cette terre parlent en sa faveur. La pensée de l'auteur anglais William Sinclair caricature bien la vie du Sécu. Le temps efface l'homme, mais ses œuvres rappellent son existence. C'est le lieu d'apprécier à sa juste valeur les sacrifices consentis par Papa Golou pour ses enfants et ses épouses. Quel sacrifice, quelle grandeur d'âme, quel bel état d'esprit. Il nous laisse, à nous tous ici présents, un immense héritage de valeurs morales indéniables. Moussa Michel, nous te pleurons ce jour et pour toujours. Merci pour tout ce que Dieu a réalisé. C'est vrai, ton débat laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes autour de toi. Mais tu n'auras pas vécu inutilement. Ta vie vécue sur terre a laissé de grandes empreintes. Tu nous manqueras toujours. Que dis-je? Tu nous manques déjà. Mais ton souvenir continuera de nous inspirer dignement. Va maintenant rejoindre le Père Céleste. Repose en paix. Adieu Papa Moussa Michel. Adieu Sage Gagneco. Adieu brave militant Golou. Adieu Vaillant Sécu. Je vous remercie. C'est pour moi une bien pénible obligation en ces instants douloureux de prendre la parole pour exprimer le suprême adieu au nom de tout le personnel de la rédaction de Cap FM à notre cher regretté partenaire Michel Moussa, alias Golou Gadieko, agent retraité de l'Est-Sonacop, dépôt pétrolier du Bénin, DPB de nos jours, chef du quartier de Roko, chef de la collectivité Saint-Vincent, Moussa et Topano, décédé le vendredi 28 mars 2025 dans sa 68e année. Il est décédé aux alentours de 5 heures au centre de santé à vocation humanitaire, la Croix de Xavier, des suites d'une très courte maladie. Ainsi, dès demain, samedi 10 mai 2025, la dépouille mortelle de celui qui fut notre fils, notre époux, notre ami, notre militant, notre autorité locale, que dis-je, notre papa bonheur, disparaîtra pour toujours. À nos yeux, mais son image restera jamais gravée
dans les cœurs et dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu, aimé et affectionné. C'est en cela que cette réflexion de Jean d'Ormesson revêt tout son sens en ce moment précis. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. La mort, cette réalité évidente, la plaque blême du poète Ronsard, frappe sans pitié tous ceux qui semblent ne pas être exposés à ces coups. Sinon, comment comprendre que papa Michel Roussa, aussi robuste, aussi gigantesque, puisse mourir de sitôt sans pouvoir présenter à son entourage et à tous ceux qui étaient à son chevet au centre de santé la Croix de Zéville depuis son admission jusqu'à sa disparition soudaine ce vendredi 28 mars 2025 à 7h, le mois de septembre. En effet, le décès de notre cher regretté Michel Roussa alias Golou Gandiako trouve sa cause dans l'inflammation de son pied droit au lendemain d'un accident de la circulation survenu en novembre 2022. Et depuis cette année, il ne s'est aucunement pas lassé de chercher, d'inventer et de prodiguer les soins adéquats à ce mal insidieux et pernicieux qui l'a rendu presque impotent. En dépit du mal qui empire, il reste infatigable et imperturbable. Ce ne sont pas assez nombreuses présences à plusieurs fronts qui nous démentiraient. Présence pour répondre aux sollicitations des familles en qualité de chef de collectivité, présence aux réunions politiques, puisque militant de UP Le Renouveau, présence aux sessions d'arrondissement, présence aux côtés de sa population parce que les engagements de chef de quartier de Déleko le contraignent. En fait, celui que nous pleurons aujourd'hui était un factotum, c'est-à-dire un homme à tout faire. Ce n'est pas son collègue voisin Léonard Razadele Dandinou, chef du quartier d'Aboko de Lagune, qui dit le contraire. Cet allié politique qu'il connut dans les années 80 incarne des qualités exceptionnelles. Travailleur, généreux, taciturne, humble, mais tchatcheur à tout trait, conseiller tenace, actif, infatigable dans tout ce qu'il cherche. Un homme bon, tout simplement. Un homme parfait. Et pour son chef d'arrondissement, Sali Wadé Labou Adéjouma, la mort de Michel Roussa, chef quartier de Déleko, est une lourde et grosse perte pour son conseil, car le défunt a toujours fait preuve d'une disponibilité légendaire. Il trouve en lui des qualités telles que la générosité, la perspicacité, le respect de l'autre, réconciliateur, modeste, la force de convaincre, même s'il n'a pas raison. Car c'est grâce à cette vertu, dont lui seul a le secret, les occupants de la belle lagune de Déleko ont pu finalement accepter de libérer les espaces pour la réalisation des projets touristiques que le gouvernement du président Patrice Talon entend mettre en place à court, moyen et long terme. On dit de Sali Wadé Labou Adéjouma, le chef du 4e arrondissement, l'une est indispensable, mais l'Union progressiste Le Renouveau vient de perdre un militant dévoué et acharné à la base. De plus, le CA du 4e arrondissement dit regretter un chef quartier avec qui il a mené des luttes politiques de 1990 à nos jours. Militant patient et chevronné que fut Michel Roussa, en 2008, il devait être chef du quartier de Déleko. Mais le destin l'a décidé autrement. Il y avait deux prétendants au poste. Je veux nommer Émile Roussoupa, dit La Poussière, et lui, Michel Roussa, dit Golou Gandiako. Les sages du quartier ayant compris très tôt qu'il était plus prédisposé que ce challenger, ils sont venus l'en dissuader. Il accède à leur méditation, à leur médiation, dans l'espoir qu'au scrutin prochain, c'est son tour. Et 7 années plus tard, le 15 novembre 2015, Michel Gandiako, Roussa Gandiako, occupe le siège du chef du quartier de Déleko. Même temps de figure se présente. Le scrutin très serré de 6 pour 5 contre. À son avènement à la tête du conseil local de Déleko, une nouvelle ère prévaut. Michel Roussa a su méthodiquement réconcilier les irréductibles, même dans le cercle de ses ennemis.
rien n'est surprenant. Son surnom, Golou, en dit long. Ce pseudonyme, il a hérité quand il fut membre d'un groupe musical Palongo pendant sa prime jeunesse. Là, il maniait avec maestria l'instrument appelé Gota. Il le jouait avec doigté et perfection, au point où il suscitait envie et jalousie dans le rang de ses amis jeunes. C'est ce qui lui vaut le surnom Golou, qui lui a collé jusqu'à cet ultime jour de ce vendredi 28 mars 2025. Le surnom Gandieko lui a été affecté par ses collègues de la Sonacop pour lui signifier son ardeur au travail. Gandieko, l'acharné du boulot, doit se faire valoir par son savoir-faire partout où il est présent. Gandieko, l'irremplaçable, le polyvalent et l'incomparable. Pour ses propres enfants, les témoignages sur la grandeur du regretté sont éloquents. Un géniteur amoureux du bien, du grand bien, de la justice et du perfectible. Père très généreux, affable, non irascible, calme comme l'eau de source blottie dans la forêt, toujours souriant, jamais sévère. Et si la colère émerge de son être, les autres sentiments bienfaisants essaient de le dissoudre par un sang-froid olympien. Et enfin, c'est le sourire à peine visible sur son visage qui surgit momentanément comme l'arc-en-ciel à l'horizon dans un ciel sombre pour annoncer la fin des intempéries. Michel Moussa Golou Gandieko fut un géniteur et un grand-père soucieux du devenir de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est ce qui motive la présence de la rédaction de Cap FM à cette cérémonie d'hommage. Il n'est pas du personnel de la rédaction, mais il aime toutes les émissions produites par les journalistes, quelle que soit la langue. Michel Moussa Gandieko Golou fut une source intarissable d'informations et d'initiatives utiles pour la rédaction. D'une part, et un contributeur acharné, toujours serviable d'autre part. Michel Moussa Golou fut disposé en permanence à venir en aide à toutes les personnes en détresse sans émettre le moins de dépit, mais plutôt avec amour. Son séjour sur cette terre confine à celui d'un prophète, d'un envoyé de Dieu, et je les exagère en rien, c'est Socrate, Jésus et Mohamed réunis. C'est la raison pour laquelle, en annonce de sa mort, toute la rédaction de Cap FM a été totalement ébranlée dans ses plus profonds fondements. Elle pète un bras puissant, que dis-je, c'est la pierre angulaire qui a été soufflée par cet ouragan du vendredi 28 mars 2025 de façon implacable. Et pour corroborer tous ces témoignages, permettez-moi d'emprunter la teneur de cette sentence de la Grèce antique. Je cite, « Rien dans la nature ne vit pour lui-même. Les rivières ne boivent pas leurs eaux. Les arbres ne mangent pas leurs fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Vivre les uns pour les autres est la loi de la nature. » Fin de citation. Et Michel Moussa Gandieko bénéficia des fruits de cette loi de la nature en étant très désintéressé. Né le 11 octobre 1957 à Vrancou, il devient orphelin de père à l'âge de 10 ans. Très tôt, Michel Moussa comprit que la vie est un combat. En cas de CE1, il découvrit les aptitudes d'être apprenti mécanicien mobilette, ce qui lui fit jusqu'à obtenir son diplôme pour devenir maître mécanicien. Chemin faisant, un client alors agent de la Sonacop, découvrant en lui les qualités d'un bon mécanicien, recourt souvent à ses services. Ainsi, une confiance infaillible naît entre les deux hommes. Cet agent lui laisse souvent sa mobilette. Très satisfait des services que lui rend Michel Moussa, l'agent de la Sonacop lui propose une offre d'emploi, celle de l'engager à la Sonacop. Michel Moussa ne s'y oppose guère. Une fois recruté à la Sonacop, il devient agent d'entretien. Une offre qu'il accepte contre toute attente. En 1984, il devient donc agent d'entretien à la Sonacop. Son client propriétaire de mobilette fut aussitôt surpris de la condescendance et de la malléabilité de celui qui fut maître mécanicien. Dalai Lama, le maître spirituel chinois, face aux vicissitudes de la vie, déclare: il n'y a que 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Il s'appelle hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. De mécanicien mobilette à l'agent d'entretien à la Sonacop, plusieurs années après, Michel Moussa a gravi des échelons. Il devient, pour nécessité de service, successivement remplisseur de pots de gaz, responsable de chargement des pots de gaz, chargé de wagons-citernes et responsable de chargement camion-citernes jusqu'à sa retraite le 1er juillet 2021. Une retraite bien méritée, mais dont il jouit pendant 4 ans seulement. Michel Moussa quitte cette terre dès l'heure en laissant derrière lui cette veuve, Jeanne Ménès Rovon,
Jeanne-Mélissa Renfort, Marie Renfort, Véronique Sodinou, Odile Dossou et Madeleine Couillet et des progénitures, je veux les citer, Armand, Alice, Edmond, Martine, Barthélemy, Robert, Alphonsine, Bernadette, Adèle, Thierry, Martha, Doria et Victoria. À vous tous et à vous toutes, j'adresse mes sincères condoléances. Je vous convie à puiser tout le réconfort. Je vous convie à puiser tout le confort dans cet enseignement. Un jour, la lame dit au sourire, je t'envie parce que toi, tu es toujours heureux. Le sourire lui répond, détrompe-toi, tu sais bien souvent, je n'existe que pour cacher la douleur. Souriez donc, chers enfants, comme votre bien-aimé père, Michel Oussa, souriez à la vie à tout moment, même dans les moments d'épreuve. Ainsi, vous allez relever les nombreux défis qui vont se dresser sur votre chemin et sur votre parcours respectif. Mesdames et messieurs, je ne saurais mettre terme à mon oraison à feu Michel Oussa Golou Gandiako, chef quartier de Dréco, sans rendre hommage en général aux chefs des quartiers de la municipalité de Cotonou qui ont déjà vécu sans avoir eu plus pensé à ceux du 4e arrondissement déjà de Cotonou en particulier. Je veux respectueusement m'incliner devant les mémoires des feux François Dossa, papa de Domé, Boukaram Atangbe de Sodiatime Est et Julien Oukwevi de Bedjawé. Puisse Dieu leur accorder la lumière sans déclin. Et pour donner un véritable terme à mes propos, je voudrais demander une dernière fois l'autorisation de toutes les autorités ici présentes de me permettre de méditer avec vous les enseignements contenus dans ces deux écrits. Le premier s'intitule Mutation. Sur la pauvre terre où tout passe, existe pour chacun d'entre nous un article difficile entre tous, celui de vieillir avec grâce, degré par degré d'affaiblir, en sentant dans son corps débile une âme encore jeune et virile, sans rien à montrer, souffrir, quand on voudrait parler de se taire, quand il faudrait agir, s'asseoir. Et chaque jour un peu mieux voir. Hélas, quand n'est plus nécessaire, laisser aux autres leur fardeau sans pouvoir un peu les leur prendre. Et ne porter rien sans attendre. Que le poids des ans sur le dos reste serein quand tout se passe, tranquillement croiser les bras. Céder tour à tour, pas à pas, pour son influence, sur sa place, et puis humble, frêle petit, prendre les choses sans se plaindre, comme Pierre se laisser cèdre, garde la chambre ou bien le lit. Si cette école peut paraître parfois bien dure à notre cœur, laissons-nous faire le Seigneur pour nous apprendre et rien de être. Le rien-être, bien que prière illumine, à son tour défiant tout âge, pour Théophanie sans partage, à tout jamais glorifié. Il faut prier pour notre défunt Michel Oussa Gandiako. Le deuxième écrit a pour titre, ce jour viendra. Il est de Victor Hugo, in Oceanodox. Bientôt des yeux de tous, votre ombre est disparue. L'un n'attire pas sa barque et l'autre sa charrue. Et c'est ça, notre vie, notre existence humaine. Seul durant cette nuit où l'orage fait cœur, je veux vos fronts blancs las de vous attendre. Parle encore de vous en reniant la cendre, de leur foyer, de leur cœur. Et quand la tombe enfin a fermé les paupières, rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre. Où sont-ils les marins sombres, dans les nuits noires, au front que savait de l'épine d'histoire? Et maintenant, une haute sonne après celle fatidique du vendredi 1er mars 2025 qui a emporté notre Michel Oussa Golou Gandiako, l'heure de nous séparer pour lui dire une fois encore adieu. Je me dis, au nom de vous tous ici présents, devant cette pierre, ce cercueil qui explique deuil et frayeur en ce moment bien nécessaire pour les commodités de la présente cérémonie d'hommage. Adieu Michel Oussa Golou Gandiako, adieu chef du quartier de Dréco, adieu chef d'époux, adieu papa, adieu, adieu, adieu. Nous nous reverrons un jour dans la foi, dans le dernier jour. Merci. Chef du 4e arrondissement de Cotonou, merci d'avoir choisi d'honorer jusqu'à ce point notre cher collègue Michel Oussa, chef du quartier des locaux de Cotonou. Il y a quelques mois, nous étions rassemblés autour de la dépouille du sécu Oukwevi Julien, chef du quartier Bedjawé. Et nous voici aujourd'hui, une fois encore, dans le 4e. Nous voudrions sincèrement vous présenter nos sincères condoléances
pour ces épreuves successives que le conseil du 4e arrondissement endure. Et priez Dieu que ce soit le dernier avant la fin de ce mandat. Nous voudrions nous adresser au chef du quartier du 4e arrondissement, rassemblés autour de nous ici. On est ensemble. Dieu sait ce qu'il fait. Il est avec nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Il est là avec nous. Nous allons le prier pour que dans nos rangs cesse ces départs inattendus. Parce qu'il y en a un peu trop. Nous allons prier Dieu qui nous réconforte tous, afin que le temps qui nous reste, nous puissions bien passer cela, rendre autant que possible les services auxquels nous sommes appelés à rendre aux populations qui nous ont mandatés. Nous voudrions nous adresser à la famille du défunt pour dire simplement nos sincères condoléances. Le sécu Michel Boussa, nous l'avons connu comme conseiller d'abord, parce que depuis 2013, nous sommes le responsable des îles de Cotonou et en plus de ça aujourd'hui le président des sécu. Nous connaissons l'homme, sa simplicité, son amour du prochain, sa recherche de la paix autour de lui. Je sais combien de fois il m'appelle, bien que pour me faire des prières, bien que pour me réconforter, pour le travail que nous faisons pour tous. Nous avons perdu ensemble un sage. C'est un vrai sage, il a été un vrai sage. Nous allons souhaiter aux enfants de mettre les pas dans les pas laissés faire par leur papa. Qu'ils soient aussi simples, aussi recherchant toujours la paix, recherchant toujours les voies de la sagesse et de vivre en convivialité avec tous ceux avec qui ils sont appelés à vivre. C'est l'essentiel que nous pouvons retenir de la vie de notre cher sécu, un cher ami à moi, mon grand frère Michel Boussa. Nous lui disons de grand adieu, que la terre lui soit légère et que les portes des félicités éternelles s'ouvrent sur lui. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut que je vous explique quelque chose. Considérons que nous sommes ici à l'arrondissement. C'est parce que nous savons qu'il y aura du monde qui va déplacer la cérémonie d'hommage de notre frère collègue Michel Boussa sur le terrain de Soweto. Et je crois qu'on n'a pas compté, parce que si vous voyez autour de nous, est-ce que un peut contenir ce monde? Je ne crois pas. Alors, il faut qu'on m'explique. C'est vrai que mes lèvres sont sous nous avons pas souvent à quoi on peut mettre. Maman, Michel est mérité bon. Il est autour. La personne m'a dit, il est 4 coups. Et Dodawa, c'est à la dernière minute. Donc, vous présentez et ton fils. Vous dormez là. Moi, dans mon conseiller, municipal de ton fils, c'est du bien de grâce. Moi, dans mon conseil d'arrondissement, avec les 11 sécu, nous sommes tous présents. Merci beaucoup, Mbaïbaou. Ma maman, vous avez voté pour 11. Nous avons dit qu'il y a et bien il y a tout.
il est pour Maouto. Moi, d'accord. Nous sommes Maou, et et bien là, on a bien Maou, on est Tchali. Donc là, nous deux témoins, je suis Jabba, et ça m'a donné bien. On est Tchali pour stopper. Nous avons dit on le pot. Comment, moi, ton nécessita. Bon, mais là, beaucoup de monde, peut-être bien un Yesu. Yesu m'a tout. Fier, et ma plus bien peut-être. Discours bien baillé. Vous êtes au fond. Donc maintenant, pour se soulever, pour se rectifier, pour que maintenant, pour ne pas faire de répétition. Je vous parle du fond de cœur. Je vous parle de ce que ressent le conseil d'arrondissement et le conseil de repos. Tous les circuits du littoral sont bien représentés ici, dans nous ce jour. Je me retourne vers les Amazones. Les Amazones, je vous remercie beaucoup. Ce matin, ou à Mikoto, nous sommes Kakaboaïne, Dieu sur notre année, Dieu sur notre année. Nous sommes et madame, et nous avons prière. Ça, c'est dans nous ce jour. Jeune, c'est le cotonnet, nous avons donné sous. Vous donnez Michel et Makou. Michel, et bien tu mets tes mains. Amazon dit Michel non pas une cocolocon, chef d'arrondissement. Pour non pas une quartier de nos colons. Même grand ami, Madopo. Bon, et ne surtout, je laisse baisser. Bon, dès le coup, moi, pour pédé. Dès le coup, moi, quand pédé. Dès le coup, à vous, moi, bien pédé. Bon, nous l'en avons dit. Nous sommes continués d'être au pays pour taille. Et nous avons bien mis. Mais c'est le populaire. Bien mis d'or. Minute Tchali. Minute Tchali. Minute Tchali. Nous minimum regretté. Donc, mais des yeux. Nous avons donné. Et mimi. Et quand on tourne, tout marche de l'eau. Et nous avons bien mon conseiller les séculaires, les Wafilepo, les Djotondo, Vado, Michel Ton, bien mon vous donne merci. Merci, maman. Mais le peuple aussi fouet. Nous, le coton, et notre Tchadjaoué, Maonina, Azolani, Luko, Tchobuto. Kabiobi, conseiller général, sécu général, du Katab arrondissement, Kaka de 13 arrondissements, les Kodo. Mais nous, tout le temps. Nous, nous avons dit Nawado. Amandowa, on est allé à Naïdou. Oui, ça. On a dit, on a dit, et nous avons tout. Et nous avons tout à l'heure, nous avons collant pour une maison motière. Dans le pays. Après veiller, sort. Et nous avons l'église Sacré-Cœur. Est-ce que moi j'ai appris que ça changer son nom. C'est ça, c'est de 10h à 11h. Là, il est 11h au foyer. Bien, vous mettez ça. Encore ça, c'est que j'ai. Donc, il dort pour 10h. Il en faut 11h. Mais il faut. Entièrement là, dans l'activité familiale. Nous, quand nous dormons, l'activité familiale, famille est notre vie. Village des grands économies. Hein? Si l'église, nous avons donc,
avant programme de pardon? À la veille ce soir. Il paraît qu'il y en a un programme là tout payé ce soir. Par là, il est compris. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous allons être au Kendomo, sinon nous allons fatiguer les invités. Hein? Donc, nous allons mettre pour aider à